ce matin. Ah, j'entends rien. Est-ce qu'il y a des gens, des enfants de Dieu dehors? Faites un cri s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et vous savez que le thème de ce méga réveillon, c'est ce que tu poursuis, tu l'atteindras. Et en lingala, on dit Oyozako Landa. Et quoi ça, Anine? Okozwango. Ekoko Kizama aussi, on dit Okozwango. Oyozako Landa. Okozwango. Et nous avons plusieurs prédicateurs tout au long de cette soirée qui ne vont pas parler pendant des heures, mais dans un temps bien limité, ils vont nous encourager. Le fait que vous soyez ici, je vais vous dire que c'est une petite histoire. Et cette histoire a commencé un jour. Et ce jour-là fut le début de l'an 2008. En début de l'an 2008, une vision est née. Un homme a eu une pensée. Et quand cet homme a exprimé la pensée, il a trouvé derrière lui des gens qui ont soutenu la pensée. C'était un grand défi, un très grand défi. Aujourd'hui, nous ne parlerons plus en termes d'histoire, mais en termes de réalité. C'est la réalité, nous sommes là. Je vous dis certainement, nous sommes là. J'aimerais que vous acclamiez encore une fois. Nous avons passé un moment de dure labeur, mais nous y croyons. Et ceci par la fermeté d'un homme, le révérend Kani, dont j'ai beaucoup de respect. Il a eu la vision, et j'aimerais lui dire, quand on a un homme de vision devant nous, derrière soi, il faudrait avoir des hommes accomplis, des hommes et des femmes accomplis. Et ce sont ceux-là qui porteront la vision et qui l'accompliront. Qu'il en soit ainsi, en ce jour, la vision est accomplie. Et il vient d'Abidjan où le Seigneur lui a fait la grâce aussi. Il m'expliquait, il me montrait en vidéo aussi la grâce de prier pour un chef d'État que certains connaissent, le président Gbagbo et son épouse Simone, qui sont engagés, qui sont chrétiens. Et il m'a dit, je raccourcis mon voyage et je viens pour venir bénir le peuple de Dieu. Il est passé par le Bénin, il est arrivé hier. C'est le révérend Rosa. Je voudrais qu'il se mette debout et on va acclamer le Seigneur pour lui. Mais l'unique veuve de Luc 18, il n'avait même pas de fils unique. Donc cette veuve-là n'avait pas de soutien. Mais c'est comme s'il avait problème avec la veuve avait problème avec les juges. Donc je me rends compte qu'ils étaient dans une même ville. Donc Dieu déjà devait créer un défi à l'intérieur. Parce que je vous apprends que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous met devant les défis qu'on doit relever. Au fait, ce sont des choses que nous devons suivre. La force d'un homme, c'est quand il y a un défi au devant de lui. C'est là où on reconnaît, comme on dit en Abidjan, qu'il est garçon. Alléluia. Donc, les juges, il y avait aussi dans cette ville la femme qui n'avait pas de soutien, mais qui avait un problème que Jésus n'a pas trouvé important d'expliciter avec les juges. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand la femme avait le problème avec les juges, la femme vivait dans une société où on lui a dit, où les autres lui disaient, ça ne vaut pas la peine d'aller chez ces juges. C'est par rapport à cela qu'on a donné toutes les caractéristiques du juge. On dit, il est mauvais. Il ne règle jamais le problème. Et on dira aussi à la femme, il ne considère même pas les gens. Et surtout que toi, tu es sans mari, ça ne vaut pas la peine. C'est tout le monde qui disait ça à la femme. Mais la femme m'a dit, moi je poursuis quelque chose. Et je ne lâcherai pas si je ne trouve pas la chose. Qu'est-ce qu'on va faire à Dieu chacun pour rendre grâce au Seigneur à la fin de l'année? Et nous avons choisi chacun d'emmener un mouton. Et tous ces chrétiens ont dit, papa, moi j'emmène un mouton. Papa, moi j'emmène un mouton. Papa, moi j'emmène un mouton. Et donc, l'ensemble de ces moutons, c'est ça qui a fait ce méchoui merveilleux que chacun a dégusté. Parce que c'est l'action de grâce des individus, des hommes, des femmes de cette église qui ont dit, on va partager ça ensemble.
sur le nom, là où il sent. Comme ça, il peut arriver aussi que vous-même individuellement, vous ayez envie d'apporter du riz ou quelque chose, il faut le faire. Amen. Ce sont tous des enfants orphelins et vulnérables. La maison Espérance Sœur Dorcas se situe sur l'avenue de l'Eurostom, juste en face de la Télé Congo. Télé Congo, voilà, c'est là où se trouve le siège social de la maison Espérance. Le pasteur Mambouya a jugé bon d'avoir 10 enfants dans chaque maison. À Makelekele, nous avons une maison de 10 enfants. À Talangaï aussi, une autre maison, une deuxième maison de 10 enfants. Voilà, on a quelque chose à partager et on a voulu que les orphelins aussi partagent ce bout de pain. Alors je voudrais vous amener à votre propre participation. Est-ce qu'on peut distribuer des enveloppes à tout le monde? Si tu as 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, mets dans l'enveloppe. On est quand même une somme un peu consistante qu'on va diviser séance tenante en deux et on va les libérer et les faire partir. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je rapporterai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ne manquez pas, vous connaissez les adresses, il faut y aller, c'est très important. Visiter, même un bout de pain, c'est tout. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Alors, il faut vraiment... La sœur Esther Akawa, on l'a invitée, en ce qui me concerne, pasteur Kani, on a fait le choix de l'inviter à cause d'un chant. Et ce chant m'a vraiment fait du bien, nous a fait du bien. Et on s'est dit non, le 31 de cette année, il faut qu'on l'invite. Alors, Motonangolu pe Tokoyoka, ils sont en train d'arriver, c'est le frère Mike Alambay. Toko bina naye, toko yemba naye, surtout nzembo naye abimisi mikolo yo bonganga. Photo bina bonganga. Nani alinga bina bonganga? Quels sont ceux qui vont jouer? Nous avons le groupe Wisdom Classique du frère Roy qui sera là aussi tout à l'heure. On acclame le Seigneur pour Wisdom Classique. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et la famille de la terre sera bénie. Ô Père, ô Dieu de louange, toutes les villes d'Israël, ô Seigneur, toutes les autorités d'Israël, politiques, Père, je sois béni. Merci Seigneur. Nous t'élevons. Venons ensemble et prions.
prions pour la RDC, prions pour la RDC, prions pour la RDC, la paix en RDC, la sagesse de Dieu, prions, le soutien de Dieu, prions. Vraiment, Seigneur, ramène la paix, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit, Seigneur, nous nous souvenons de cette population qui souffre, Seigneur, au nom de Jésus, accorde la sagesse, Seigneur, la sagesse. Prions le Seigneur ensemble pour que Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde la paix, accorde la stabilité au Gabon. Nous te prions pour ce pays, pour cette nation, pour ce peuple. Nous te prions pour le président de la République gabonaise. Nous te prions pour le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée. Nous te prions pour ce peuple. Oh Dieu, ce pays pour nous, Seigneur, c'est un signe. Ce pays pour nous, c'est un symbole, c'est un pont, Seigneur. C'est un appui, Seigneur. C'est un pays de relation, d'amitié, d'accueil. Notre prière, que la paix, la grâce, l'équilibre de Dieu y soit dans ce pays. Seigneur, merci de ce que tu établis ton règne et ta gloire dans ce pays qui nous a reçus, ce pays qui nous a fait du bien, Seigneur. Je voudrais qu'on termine enfin pour prier pour notre pays, le Congo. Et là, je voudrais vraiment que nous ayons une pensée forte pour cette nation que Dieu nous a donnée. Je voudrais que nous prions pour que quelque chose s'arrête et que les fléaux qu'ont connu cette nation s'arrêtent et que la nation soit transformée dans tous les domaines. Élevons nos voix et prions pour ce pays, qu'il soit affecté par le cœur de Dieu. Que le Congo soit affecté. Seigneur, je déclare l'année de la restitution, l'année du relâchement de tout ce qui avait été bloqué, retenu dans tous les domaines, soit relâché. Seigneur, nous déclarons qu'aucune force, aucune autorité, aucune situation, aucune organisation, aucune parole ne peut être plus forte que ta parole. C'est pour cela que tu as dit que je te bénirai et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Seigneur, nous recevons de toi quelque chose qu'aucun homme ne peut nous donner. Et nous croyons, Seigneur, que cela va travailler en notre faveur.